Shalom bien-aimés, je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous nous excusons pour ces petits aléas liés à la technique. Alors, c'est votre émission Posons les fondements. Posons les fondements, une émission de maturité, une émission des amoureux de la parole de Dieu, une émission qui ramène le peuple de Dieu à la seule vérité qui est Jésus-Christ et la saine doctrine. Posons les fondements, nous prêchons ici Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est sa doctrine et la doctrine des apôtres que nous communiquons, que nous donnons au peuple de Dieu. Ça fait quelques semaines, nous sommes en train de développer un thème très important, la nourriture au temps convenable. La nourriture au temps convenable, et aujourd'hui, c'est déjà la 5e partie, comme vous pouvez le voir sur le banc de votre écran. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Pasteur Cédric Lukusa, je suis pasteur de l'église Temple chrétien Mont-Carmel. Temple chrétien Mont-Carmel. Nous sommes sur l'avenue Kitega, au numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Kitega 110, dans la commune de Kinshasa. C'est là où nous nous réunissons chaque mercredi et vendredi de 17h30 à 19h30 et le dimanche de 8h juste jusqu'à 11h30. Notre texte de base que nous sommes en train de développer, c'est Matthieu au chapitre 24, le verset 45. Nous pouvons encore le lire. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dise en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra les jours où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il mettra en pièces et lui donnera les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Comme nous ne cessons pas de le dire, ce texte nous présente deux serviteurs. L'un était fidèle et prudent et l'autre était un méchant serviteur. Et ces deux serviteurs symbolisent les types de serviteurs ou les types de ministres, les types de prédicateurs que nous allons trouver au temps de la fin, avant même le retour de Christ. Avant le retour de Christ sur la terre, il y aura ces deux types de serviteurs. Un est fidèle et prudent, et l'autre c'est un méchant serviteur. Lui, il mange, il boit avec les ivrognes. C'est un serviteur vraiment distrait qui est préoccupé seulement par les choses de la terre. Mais le fidèle et le prudent serviteur, lui, il est caractérisé par la distribution de la nourriture et au temps convenable. Alors, notre souhait et notre souci, c'est d'avoir des véritables serviteurs qui sont fidèles, qui sont prudents et qui doivent donner la nourriture au temps convenable. Nous avons expliqué que la nourriture, il s'agit bien sûr de la parole de Dieu, la parole de vie. La nourriture, c'est la saine doctrine. C'est ce que les apôtres ont enseigné, c'est ce que Jésus-Christ a prêché. Nous avons donné beaucoup d'écritures et si vous n'avez pas suivi les émissions passées, vous pouvez recourir à notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel, ou soit Cédric Lukusa TV. Entrez là-bas, vous allez nous suivre et vous rattraper très facilement. Alors, la nourriture, c'est la parole de Dieu, la vraie parole de Dieu. Et le temps où nous sommes au temps de la fin. Le temps de la fin, c'est une période qui a commencé depuis la première venue de Christ jusqu'à son retour. Toute cette période, c'est ce que nous appelons le temps de la fin. Elle peut aussi être appelée le dernier jour ou les derniers temps. Dans les épîtres, on appelle aussi cela la dernière heure. Le temps du soir. C'est le temps où nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors, comme nous sommes au temps de la fin, nous sommes dans les derniers jours, nous sommes au temps du soir, je peux même dire, nous sommes au soir du temps de la fin.
Nous sommes à la fin du temps de la fin. Parce que bientôt, le Seigneur Jésus va revenir. Mais alors sur la terre, nous allons trouver des ouvriers fidèles et d'autres qui sont des méchants. Les méchants ouvriers, eux, ce qui les intéresse, c'est l'ivresse, c'est la boisson enivrante, c'est l'inconscience, c'est la distraction, c'est prêcher les choses de la terre, c'est prêcher les voyages. Et ils prêchent seulement les liens, les malédictions, les bénédictions matérielles. C'est ce qui les intéresse. Les ouvriers méchants, et ce sont les distributeurs de visas de voyage dans les églises. Même quand ils veulent prophétiser, ils ne peuvent voir que l'argent, ils ne peuvent voir que le matériel, ils ne peuvent voir que la prospérité. Mais l'ouvrier fidèle, le serviteur fidèle, lui, il donne la parole de Dieu qu'il faut au temps de la fin où nous sommes. Raison pour laquelle tout véritable ministre de Dieu doit avoir la maîtrise claire et nette sur la notion du temps. Alors, comme nous sommes au temps de la fin, on a analysé maintenant la question à savoir, quelle parole de Dieu faut-il prêcher au temps de la fin? Quel message devrions-nous donner au peuple de Dieu au temps de la fin? C'est vraiment une question vraiment très importante. La première chose, nous avons expliqué que la parole qu'il faut prêcher à ces temps ici, c'est la parole prophétique. La parole prophétique, parce qu'elle est une lampe qui brille dans le lieu obscur. C'est elle qu'il faut présenter aujourd'hui. C'est elle qu'il faut prêcher aujourd'hui. Ce que les prophètes ont dit, ce que les apôtres ont dit, c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui dans les églises. Mais aujourd'hui, la plupart des églises sont des églises de combat. Là, les gens peuvent faire des combats qu'ils appellent combats spirituels. Ils peuvent les faire même avec des bâtons. Ils peuvent les faire avec les balais. Ils peuvent les faire. Vous sentez que quand on parle de combat, ils viennent, ils pensent que la victoire qu'ils auront, c'est par rapport aux muscles et aux bâtons, ou soit aux balais que vous pouvez faire. Ça, c'est déplorable, les choses que nous voyons dans les églises d'aujourd'hui. Vous voyez, ça ce sont les églises de combat. Moi, je les classe même en dehors du parvis. Parce que l'église évangélique doit mettre la croix au centre. Nous avons expliqué des églises du parvis. Ce sont des églises qui présentent que l'évangile. Il ne se limite que là. Il ne présente que la croix de Jésus. Il ne se limite que là. Mais il y a aussi des églises du lieu saint et c'est seulement la doctrine. L'évangile ne le dit rien et c'est seulement la doctrine. Et il y a aussi des églises que j'appelle les églises du lieu très saint et ce qui les intéresse, c'est seulement la prophétie biblique. Alors qu'une véritable église doit être équilibrée. Le message dans une église doit être équilibré. Le message de l'évangile doit avoir sa place. Le message doctrinal doit avoir sa place. Et le message prophétique doit aussi avoir sa place. C'est pourquoi aujourd'hui, la parole qu'il faut prêcher plus, c'est la parole prophétique. Parce que là, à l'intérieur, elle contient l'évangile, elle contient la doctrine, elle contient aussi la prophétie biblique. Alléluia. La deuxième chose, nous avons dit, au temps de la fin, il faut parler de l'époux. Il faut présenter Jésus. Parce qu'en Matthieu chapitre 25, le cri de minuit a crié, voici l'époux, allez à sa rencontre. Quand on ne parle pas de Jésus dans une église, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, la plupart des ministres, ils parlent d'eux-mêmes, ils se présentent eux-mêmes, ils parlent des nombres de voyages déjà effectués, ils parlent de leur expérience déjà qu'ils ont dans les ministères, 30 ans dans les ministères, 50 ans de ministères, ils présentent tout ce qu'ils sont, mais sauf Jésus. Alors que les cris de minuit qui préparent les filles à la rencontre de l'époux, parle de Jésus, parle de l'époux. C'est pourquoi, bien-aimés, il faut être dans une église où on parle de Jésus-Christ. Pas une église où on parle du prophète, pas une église où on parle de l'apôtre, pas une église où on parle du pasteur, de l'évangéliste ou du docteur. Mais l'accent doit être mis sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. C'est ça ce qu'il faut prêcher aujourd'hui. Il faut prêcher Jésus-Christ. Alors, nous allons évoluer encore aujourd'hui. Troisième nourriture ou troisième parole
qu'il faut prêcher au temps de la fin, je disais, il faut avertir le peuple de Dieu par rapport aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Je répète, la troisième nourriture, troisième type de nourriture qu'il faut donner au peuple de Dieu, la parole qu'il faut enseigner à ce temps ici de la fin, je disais, il faut avertir le peuple de Dieu, c'est-à-dire l'Église, par rapport aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. Parce que l'état où nous sommes, c'est l'état où les esprits séducteurs et les doctrines des démons sont dans des églises. Alors il faut avoir la collyre pour oindre tes yeux. Il faut que tes yeux soient oints afin que vous puissiez détecter facilement les esprits séducteurs et les doctrines des démons dans les assemblées. Parce que l'un des plus grands dons de l'église d'aujourd'hui, l'un des plus grands dons que les croyants, les saints ne peuvent pas manquer, c'est le don de discernement des esprits. Parce qu'aujourd'hui, l'église est envahie par les séducteurs. Les doctrines des démons ont pris la place à la place de la doctrine de Christ. Ce sont plus des doctrines des démons. Vous voyez, lisons la parole du Seigneur en 1 Timothée au chapitre 4. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er. La Bible dit, mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, alléluia, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher, suivez bien, à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. À quel moment? Dans les derniers temps. Alléluia. Dans les derniers temps. Et ça, c'est ce que l'Esprit dit. Et l'Esprit le dit expressement. Ça, ce sont des choses qui doivent arriver certainement. Ça avait commencé depuis le temps du temps des apôtres jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes toujours dans les derniers temps et nous sommes en train de voir des esprits séducteurs et des doctrines des démons dans nos églises. Raison pour laquelle, bien-aimés, nous croyons que la Bible est la seule parole de Dieu, est le seul livre au monde où il y a la vérité incontestable. Pourquoi? Parce que tout ce qui est promis dans la Bible, nous sommes en train de le voir à l'œil nu. L'Esprit a dit que dans les derniers temps, dans les derniers jours, au temps de la fin, au temps du soir, il y aura des gens qui vont abandonner la foi. Et après avoir abandonné la foi, ils vont aller s'attacher à des doctrines des démons et à des esprits séducteurs. Nous sommes pendant le temps où plusieurs abandonnent la foi. J'aime bien le Seigneur parce que la Bible est claire. La Bible dit quelques-uns abandonnent la foi. C'est-à-dire ce ne sont pas tous. Parce que dans chaque génération, Dieu se réserve toujours un faible reste. Au temps de Noé, malgré que plusieurs étaient corrompus, mais Dieu s'était réservé 8 personnes. 8 personnes. Ils ont gardé la parole, ils ont cru à la parole et ils étaient sauvés de la génération perverse. Au temps de Lot, Lot et sa famille, ils étaient épargnés. Au temps d'Élie, plusieurs avaient fléchi leurs genoux devant Baal. Pendant que Élie pleurait, il disait que je suis resté le seul. Je suis resté le seul. Dieu dit à Élie, Élie, ne sais-tu pas que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux contre Baal et qui n'ont pas baisé Jézabel, qui n'ont pas mangé à la même table avec elle. Dans chaque temps, Dieu se réserve toujours un faible reste. Ce sont ces faibles restes-là qui constituent la race des vainqueurs. C'est les faibles restes qui constituent l'église véritable du Seigneur.
Le véritable homme de Dieu, ils ne peuvent pas fléchir, ils ne peuvent pas abandonner la foi, quels que soient les degrés de la séduction. La Bible dit, dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi. Alors, ceux qui abandonneront la foi vont aller s'attacher maintenant, 1, aux esprits séducteurs, 2, aux doctrines des démons. C'est-à-dire, aujourd'hui, les démons ont leur doctrine. Quand on parle des doctrines des démons, ce sont les enseignements inspirés par les démons. Bien-aimé, quelqu'un peut être en cravate, quelqu'un peut être en veste, peut avoir une jupe, une grande église. Mais les enseignements qu'il donne, où est-ce qu'il les tire? Où est-ce qu'il les tire? Parce que nous sommes en Josué 1:8 et nous sommes aussi avec Psaume chapitre 1er, le verset 1er au verset 3, qui dit quoi? Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, et afin que tu aies aussi du succès dans tes entreprises. Nous, ce que nous devons prêcher ce qui est écrit dans la Bible, dans la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, bien-aimés, il y a des enseignements qui n'ont rien à faire avec la Bible, qui n'ont rien à faire avec la parole de Dieu, qui n'ont rien à faire avec les écrits des prophètes, qui n'ont rien à faire avec les épîtres des apôtres. C'est grave aujourd'hui, mes chers frères et sœurs, et l'Église du Seigneur est en train de sombrer dans l'apostasie. Ce que nous prêchons doit avoir comme soubassement les apôtres et les prophètes. Mais aujourd'hui, bien-aimés, il y a des thèmes qui se pressent dans les églises qui n'ont même pas de soubassement de la parole de Dieu. Lorsque Pierre à la Pentecôte voulait prêcher, il a ressuscité Joël. Il a dit, ce que vous voyez, c'est ce que le prophète Joël avait parlé, que dans les derniers temps, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Lorsque Pierre parlait, il pouvait ressusciter David. Il pouvait dire aux Juifs, ce que vous voyez, c'est ce que David, le prophète, avait écrit. Parlant de la résurrection de Christ, il dit que son corps ne devait pas connaître la corruption. Il leur pose même la question, de quel corps parlait-il? Est-ce David parlait de lui-même ou bien de quelqu'un d'autre? Voilà comment les apôtres eux prêchaient. Même Jésus-Christ sur le chemin d'Emmaüs en Matthieu 24, bien-aimé, il n'a pas parlé de n'importe quoi. La Bible dit, il expliquait aux disciples ce qui les concernait. Luc 24 plutôt. Il expliquait aux disciples ce qui les concernait dans les psaumes, dans les prophètes. Vous comprenez? C'est là où il les expliquait et dans la loi. Donc, même Jésus parlait de lui dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Mais aujourd'hui, ce qu'on prêche, sans quel soubassement. Même certaines déclarations que les prédicateurs font, ces déclarations n'ont pas de soubassement biblique, bien-aimés. Quand vous entrez dans une église, vous ne voyez pas Paul, vous ne voyez pas Pierre, vous ne voyez pas Jean, vous ne voyez pas Jacques. Ça, ce n'est pas une église. Ce n'est pas une église, bien-aimée, parce qu'aujourd'hui, Satan a plusieurs synagogues. Nous appelons ça les synagogues de Satan. Ce sont elles qui sont en train de piruler dans le monde et dans notre pays. Vous pouvez trouver même sur une avenue 10, 20, 15 églises. Ce n'est pas mal. Mais quel type d'église, bien-aimé? Quel type d'église? Jésus a dit au temps de la fin, il y aura crise des ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais aujourd'hui, nous constatons comme si c'est le contraire. Nous avons plus d'ouvriers que les âmes. C'est compliqué. Est-ce que le Seigneur pouvait tromper? Non. Jésus a dit la vérité. Les vrais ouvriers sont rares. Les vrais serviteurs de Dieu sont rares. Les vrais ministres de Dieu sont rares. Les mondes et les assemblées sont remplis de séducteurs. Ils viennent avec les doctrines des démons. Ils ont les enseignements que les démons les ont inspirés. Les enseignements de l'enfer. Ils tirent ça de l'enfer. D'autres nous amènent les principes du yoga. Vous comprenez? On nous amène les principes du yoga dans l'église. On prêche le yoga dans l'église. D'autres nous amènent les principes de l'occultisme et de la franc-maçonnerie. On prêche cela dans les églises, bien-aimés.
Vous pouvez voir quelqu'un, il s'élève, il peut parler en français, il peut parler en anglais, un bon français, un bon anglais, mais tout ce qu'il est tenté de rencontrer, bien aimé, n'a rien à faire avec la saine doctrine. Est-ce que dans votre église, si Pierre vient, peut-il dire Amen à la parole? Si Paul est assis dans le banc et que, homme de Dieu, vous êtes tenté de prêcher, est-ce que Paul peut dire Amen à ce que vous dites? Ce sont des questions, bien aimées, que nous sommes en train de nous poser. Dans les derniers jours, il y aura des séducteurs, il y aura les gens qui vont s'attacher aux doctrines des démons. Aux doctrines des démons. Et quand nous parlons des doctrines des démons, la première doctrine des démons, c'est la doctrine des Nicolaïtes. La deuxième doctrine des démons, c'est la doctrine de Jézabel. Et la troisième doctrine des démons, c'est la doctrine de Balaam. Nous en parlerons plus tard, ces trois doctrines, très importantes. Tout homme de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir la maîtrise de ces trois fausses doctrines. La doctrine des démons, la doctrine de Jézabel, la doctrine des Nicolaïtes et la doctrine de Balaam. Parce que ce sont ces esprits et ces doctrines qui remplissent plus nos assemblées d'aujourd'hui. Oh, mes chers frères et sœurs, écoutez-moi, le verset 2 de 1 Timothée 4, verset 2. Par hypocrisie des faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on les prenne avec action de grâce. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Vous allez voir, les séducteurs et les enseignements des démons, ils vont vous dire non, il ne faut pas se marier. Voilà, ils se prescrivent pour ne pas se marier. Ils donnent la condition du salut, ne pas se marier. Alléluia. Alors que le mariage, c'est une institution divine. Le mariage, c'est une institution divine. Mais les séducteurs, eux, ils vous diront, il ne faut pas se marier. Le mariage, c'est démoniaque. Vous comprenez? C'est trop grave aujourd'hui. Ils ont même certains aliments qu'ils s'abstiennent de manger. Vous allez voir d'autres, ils vous diront, nous, on ne mange pas la viande. Vous voyez? Ils ne mangent pas la viande, ils ne mangent pas tel aliment. Non, la Bible dit tout ce que Dieu a créé est bon. Alléluia. Mangez de tout ce qui se vend au marché, tout ce qui est mangeable, bien aimé, il faut manger cela. Juste avec action de grâce et la prière. Parce que la prière sanctifie tout. Alors quand vous voyez quelqu'un te dire, oh, il ne faut pas manger la viande, c'est un séducteur. Cet enseignement-là, il l'a tiré où? Il l'a tiré où? Vous comprenez? Parce que les gens sont en train de confondre aussi les dispensations. Les gens ne mangeaient pas les viandes, c'était dans la dispensation de l'inconscience, dans les jardins d'Éden. Adam était végétarien. Mais à partir de Genèse chapitre 8, dans la dispensation de Noé, Dieu a autorisé à l'homme de manger la viande. Maintenant, toi, qui es-tu pour interdire à tes fidèles de manger la viande? Au nom de quel principe apostolique? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à son fils Timothée, lorsque les séducteurs viendront, quand ils viendront avec les enseignements des démons, ils diront aux gens de ne pas manger de viande. Ils diront aux gens de s'abstenir de certains aliments. Vous comprenez, mes chers frères et sœurs? Et c'est pourquoi nous devons avoir le discernement des esprits pour comprendre comment les séducteurs sont en train de travailler aujourd'hui dans nos églises. J'aime bien cette écriture, c'est 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 4e. L'apôtre Paul dit à l'église de Corinthe, « Oh, si vous pouvez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Alléluia. C'est-à-dire l'église véritable doit être une vierge pure. Et le ministre de Dieu doit avoir la jalousie de Dieu. Un peu de jalousie.
Vous ne pouvez pas exposer l'église à n'importe quel époux. Aujourd'hui, il y a des Shichem qui viennent violer Dina. Alléluia. Dina, la fille de Jacob, a été violée par Shichem. C'est ce qui se présente aujourd'hui dans les églises. Il y a des mercenaires. Les séducteurs, ce sont des Shichem. Ça, c'est Genèse 34. Ce sont des Shichem. Ils aperçoivent l'église et la violent. Ils introduisent en elle la sémence qui n'est pas la sémence de Christ. Alors que l'église doit être une vierge pure. Et l'apôtre Paul dit toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. De la même manière que le serpent ancien, c'est-à-dire Satan, avait séduit Ève, c'est de cette même manière, bien aimé, que les séducteurs, le faux prophète, le faux apôtre, les faux docteurs, ils viennent aussi pour séduire l'Église avec de faux enseignements. Parce que lorsque le serpent avait ouvert sa bouche, il n'a pas présenté la vérité à Ève. Il a séduit Ève, il a trompé Ève, il a induit Ève en erreur, il a égaré Ève. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, j'ai aussi peur, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Écoute maintenant le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Ça c'est grave. L'apôtre Paul nous prévient de 3 choses. Écrivez-le bien. La première chose, l'apôtre Paul nous prévient d'un autre Jésus. Deuxièmement, il nous prévient d'un autre esprit. Troisièmement, il nous prévient d'un autre évangile. Aujourd'hui, bien-aimés, il ne suffit pas de parler de Jésus que vous parlez de Jésus-Christ crucifié. Parce qu'il y a un autre Jésus. C'est pourquoi vous allez voir un pasteur occultiste avec la magie, il opère les miracles, mais il cite le nom de Jésus. Vous comprenez? Bien-aimé, il ne suffit pas de parler de Jésus, mais c'est quel type de Jésus qu'on vous présente? Vous voyez? C'est quel type de Jésus? Le Jésus de la Bible, il est crucifié. Le Jésus de la Bible, lui, il pardonne les péchés. Le Jésus de la Bible, c'est un Jésus sauveur, sauveur du monde. Il délivre les gens. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est un autre Jésus qui est prêché. Et on nous parle aussi d'un autre esprit. Il ne suffit pas de prophétiser pour dire que vous avez le Saint-Esprit. Non. Même si quelqu'un a reçu un autre esprit, même l'esprit d'erreur, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit là prophétise aussi. C'est un esprit qui opère aussi des miracles. C'est un esprit qui opère aussi des miracles. Mais aussi, il nous prévient d'un autre évangile. Un autre évangile. C'est pourquoi, bien aimé, ce sont ces 3 choses-là, ces 3 éléments-là qui corrompent l'Église. Un autre Jésus, un autre esprit et un autre évangile. Vous vous rappelez de Saoul. Lui, quand il a reçu l'esprit, il a enlevé même les habits. Hein. Vous vous rappelez de cela, n'est-ce pas? Vous comprenez? C'est quel esprit que vous avez reçu? Il ne suffit pas. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui m'ont tout qui regardent à l'église, non, bien-aimé. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de bouger la tête ou criailler, voire même parler en langue. Non, Satan parle aussi en langue. Satan prophétise. Satan opère aussi les miracles. C'est pourquoi il donne aussi l'esprit à d'autres personnes. Mais celui qui a reçu le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut marcher que dans la vérité. Il ne peut défendre que la vérité. Il ne peut prêcher que la vérité. Il ne peut que proclamer la vérité. Mais celui qui a reçu un autre esprit, il va induire tous les peuples de Dieu dans le mensonge et dans l'erreur. Le verset 13 et le verset 15, l'apôtre Paul nous prévient par rapport aux
aux séducteurs, aux ministres, aux faux ministres. Ces hommes-là, ce sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas donc étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ah! Donc Satan a aussi ses ministres. Satan a aussi ses apôtres. Il a aussi ses prophètes. Il a aussi ses docteurs, ses pasteurs et ses évangélistes. Vous voyez? Et il se déguise en ministre de justice. C'est-à-dire quand vous les regardez par l'apparence, au col pastoral, l'apparence, ce sont des beaux messieurs. Mais, bien aimés, ce sont des faux. Parce qu'ils apportent un autre Jésus, ils donnent aux gens un autre esprit et ils apportent un autre évangile. Oh, bien aimé, l'évangile a des piliers qu'il ne faut pas toucher. L'évangile a des piliers reconnus. L'évangile, c'est parler de la naissance de Jésus, c'est parler de la vie de Christ, c'est parler de la mort de Christ, de l'ensevelissement de Christ, de la résurrection de Christ, de l'ascension de Christ et de sa position à la droite du Père. L'évangile, c'est parler du retour de Christ. Quand on ne parle pas ainsi, ça c'est un autre évangile. Dommage, c'est l'autre évangile qui règne aujourd'hui dans le monde. Et cet évangile est présenté par des faux apôtres, par des faux ministres qui se déguisent en ministres de justice. L'apôtre Paul, il dit encore en Actes des Apôtres, chapitre 20, le verset 29 à 30, il dit ceci. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, de loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront les choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Le faux ministre, l'apôtre Paul, les appelle que ce sont des loups. En Galate, il les appelle que ce sont des sorciers. Il dit, qui vous a ensorcelé? C'est-à-dire quand un ministre apporte un faux évangile, une fausse doctrine, c'est un sorcier. Et ici, il les appelle que ce sont des loups. Loups ravisseurs. Il dit, ils s'introduiront parmi vous. Ils s'introduiront parmi vous de loups ravisseurs. Il dit, ils enseigneront des choses pernicieuses. Voilà ce que nous constatons aujourd'hui dans les églises bien-aimées. Il y a des enseignements pernicieux, des doctrines pernicieuses. Et ça tue l'église. C'est pourquoi au temps d'Élisée, on a dit, la mort est dans le pot. Aujourd'hui, nous pouvons dire la mort est dans l'église à cause des coloquintes sauvages et de la vigne sauvage, de fausses doctrines et de fausses onctions. Une autre parole de Dieu, un autre évangile et un autre esprit. C'est ce que nous constatons dans l'église d'aujourd'hui. Et ces gens-là, ils drainent de foule, hein, parce qu'aujourd'hui, surtout à Kinshasa, pour être reconnu grand homme de Dieu, vous devez avoir une grande foule derrière vous. Le fait que vous avez une grande foule n'est pas synonyme que vous avez été appelé par Dieu. Le fait de drainer une grande foule n'est pas synonyme que vous êtes dans le vrai. Je ne dis pas non plus que ceux qui ont des petites assemblées, ce sont eux qui sont dans les vrais. L'essentiel, que vous ayez une foule, que vous ayez 50 membres ou 20 membres, c'est que vous prêchez Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Bien-aimés, faisons attention aux séducteurs, parce qu'ils sont très nombreux dans l'église. Alléluia. La quatrième parole de Dieu qu'il faut prêcher aujourd'hui, il faut avertir le peuple de Dieu par rapport à la venue de l'Antichrist. Alléluia. Avertir le peuple de Dieu par rapport à la venue de l'Antichrist. Lisons en 1 Jean, chapitre 2, le verset 18. Les versets 18 à 19. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a plusieurs antéchrists. Par là,
nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifeste que nous ne sommes pas, que tous ne sont pas de nôtres. Alléluia. Ici, l'apôtre Jean, il parle des petits enfants, l'église du Seigneur, telle que nous sommes, le croyant, les saints. Il dit, c'est la dernière heure. Et comme c'est la dernière heure, vous avez appris qu'un antéchrist vient. Mais il y a maintenant, alléluia, maintenant, plusieurs antéchrists. C'est là que nous connaissons que c'est la dernière heure. Donc, le temps de la fin, le temps du soir, la dernière heure, les derniers jours, les derniers temps, bien-aimés, est caractérisé par la venue de l'antichrist. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs antichrists. Vous allez voir, ici on parle de antéchrist. Voilà, le préfixe anté veut dire tout simplement qui vient avant, c'est-à-dire avant le Christ. Antichrist, anti, ce préfixe-là veut dire tout simplement l'opposant. Celui qui est contre. Ces expressions antichrist ou antéchrist reviennent au même parce que ça ne représente que la même personne. La personne là, de l'antichrist ou de l'antéchrist, c'est une personne, plus tard il sera un représentant mondial. C'est celui qui va chapeauter le gouvernement mondial. En l'Apocalypse, on l'appelle la bête. C'est la bête qui représente ici l'antichrist ou l'antéchrist. Mais, nous n'oublions pas que l'apôtre Paul et Jean est en train de parler de plusieurs antéchrists. C'est-à-dire, avant que l'antichrist, la personne de l'antichrist ne vienne, son esprit est en train de travailler aujourd'hui dans le faux ministre. Tout faux ministre, c'est un antichrist. Tout faux prophète, faux apôtre, faux docteur, faux pasteur, faux évangéliste, c'est un antichrist. Et l'apôtre Jean dit, il y a plusieurs antichrists aujourd'hui. Bien-aimés, il ne suffit pas que quelqu'un prêche, que quelqu'un tienne la Bible à la main, qu'il est homme de Dieu. Non. Aujourd'hui, c'est daddy partout. Daddy, daddy, daddy. Il ne suffit pas que quelqu'un ait fait la théologie, qu'il devient serviteur de Dieu. Parce que la Bible nous prévient qu'il y aura plusieurs antichrists qui vont venir. Plusieurs antichrists. C'est-à-dire que ces antichrists-là auront aussi leurs églises. Ils auront aussi leurs assemblées. Ils auront des chaînes de télévision aussi. Vous comprenez? Ils auront des Facebook. Ils prêcheront sur YouTube, sur Twitter, partout là. Mais ce sont des antichrists. Comment maintenant vous allez les reconnaître? C'est ça le problème. Oh, mes chers frères et sœurs, la chaîne de télévision ZM, par son émission Posons des fondements, est là pour répondre à ces préoccupations. Nous allons vous aider pour savoir comment vous allez détecter les antichrists. C'est pourquoi il faut être toujours attaché à cette émission Posons les fondements. Parce que c'est une émission qui bâtit Jésus dans les hommes. Et dès que vous connaissez Jésus, vous connaissez la parole, vous allez discerner le faux très facilement. Alléluia. Alors, au verset 19, l'apôtre Paul dit, et l'apôtre Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas de nôtres. Voilà la première chose, ou la première caractéristique des antichrists. C'est la séparation avec les fidèles. Ils sont séparés avec les véritables enfants de Dieu. Ils sortent au milieu des véritables saints. Ils ne sont pas avec eux. Alléluia. Ils ne sont pas avec eux. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, ils sont sortis du milieu de nous. C'est-à-dire, auparavant, ils étaient là. Ils se conformaient aussi. On pensait que c'était les brebis. Mais en réalité, c'était des loups. En réalité, c'était des faux.
Vous comprenez? Ils se sont juste infiltrés au milieu de nous, au milieu de l'église, au milieu de l'assemblée. Ils se sont infiltrés. Mais comme Dieu reste Dieu, il finit toujours par montrer la différence entre le blé et l'ivraie. Quand ces deux semences sont encore petits, bien aimés, c'est difficile de les distinguer. Mais lorsque les deux semences commencent à croître, lorsqu'elles vont atteindre la maturité, vous saurez que ça c'est le blé. Parce que le blé a une couleur blanchâtre et l'ivraie a une couleur noirâtre. Vous voyez la différence? Ici le blanc, ici le noir. C'est aujourd'hui, avec la grâce du Seigneur, nous voyons d'une manière claire le faux prophète et le vrai prophète, le faux apôtre et les vrais apôtres, le vrai ministre et le faux. Et ils se proclament ouvertement, mais sous une apparence trompeuse. Alléluia. Mais celui qui a la connaissance de la parole de Dieu, très facilement, vous allez découvrir le faux apôtre. Ils se sont séparés des fidèles, des saints. La deuxième chose pour reconnaître l'antichrist ou ceux qui travaillent avec l'esprit de l'antichrist, c'est la négation à la saine doctrine. Ils ne supportent pas la saine doctrine. Ils ne prêchent pas la saine doctrine. Ils ne peuvent pas la supporter. Parce que la doctrine ne blague pas, mes frères. La doctrine est forte. La doctrine est dure. On ne peut pas se compromettre avec la saine doctrine. Une véritable église, c'est l'église où on doit voir Paul, on doit voir Jean, on doit voir Jacques, on doit voir Jésus assis sur le trône. Jésus qui prêche, Jésus au centre. La saine doctrine au centre. Mais aujourd'hui, les faux prophètes, les faux apôtres, ils nous apportent un autre évangile. Ils nient la saine doctrine, mais ils nous amènent des doctrines des démons. Des doctrines des démons. Ce sont les gens qui sont animés par l'esprit de l'antichrist. Ce sont des séducteurs. Vous allez les voir, ils vont vous dire qu'il y a un troisième Adam. Imaginez un peu quelqu'un qui peut avoir le courage de dire qu'il y a un troisième Adam. Lisons, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? En 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Vous comprenez un peu ça? Le dernier Adam. Même si vous ne connaissez pas le français, quand on dit le dernier, même dans une salle de classe, on commence à proclamer les premiers, les deuxièmes, les troisièmes. On arrive au dernier, on lui donne le bulletin. Après les derniers, est-ce qu'il y aura encore un autre? Est-ce qu'il y aura encore un autre élève? Mais ici, la Bible dit, le dernier Adam, qui est Jésus, il est venu, c'est un esprit vivifiant. À la différence avec Adam. Vous comprenez? On appelle Jésus le dernier Adam. Ça veut dire qu'il n'y aura pas un troisième Adam. Maintenant, vous qui prêchez qu'il y a un troisième Adam, où est-ce que vous avez tiré ce que vous prêchez là? La seule réponse que je vous donne, vous êtes des antichrists. Vous êtes des séducteurs. Et vous apportez au peuple de Dieu les doctrines des démons. Et la colère du Seigneur est sur vous. Bien-aimés, il n'y a pas de troisième Adam. Il n'y a pas de troisième testament. Il n'y en a pas, il n'y a pas de troisième testament. Il n'y a que deux testaments. L'ancien et le nouveau. L'ancien était inauguré par les sangs de bouc, par Moïse. Et le nouveau testament est inauguré par les sangs de Jésus-Christ. Et les prophètes majeurs de l'Ancien Testament, il s'agit de Moïse. Et les prophètes majeurs du Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Il n'y a que ces deux-là. Vous comprenez? Il n'y a pas un prophète majeur aujourd'hui. Il n'y en a pas. Sinon, il doit nous amener son testament et son alliance. Quelle alliance il va apporter? Parce que l'alliance avec Jésus, la nouvelle alliance, a amené les hommes à la perfection. Le troisième testament viendra faire quoi? Le troisième Adam viendra faire quoi? Parce que le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, le dernier, il a restauré le premier Adam qui était déchu, qui était tombé dans le péché. Voilà comment les antichrists, ils ne supportent pas la saine doctrine.
Et quand on leur prêche la vérité, ils s'énervent. Ils sont prêts à frapper les gens. Non. Bien aimé, la Bible, c'est ça l'unité de mesure. Tout ce que vous prêchez, vous devez avoir comme soubassement les écrits des prophètes et des apôtres. La foi, ce ne sont pas des déclarations. Hein. La doctrine, ce ne sont pas des déclarations. Hein. C'est ce que les apôtres ont prêché. C'est ce que les apôtres ont enseigné. Retournons un peu à 1 Jean, là où nous avons lu, au chapitre 2. Lisons maintenant le verset 22 à 23. Lisons le verset 22 à 23. La parole du Seigneur dit, qui est menteur? Sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Lorsque vous niez que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, mais vous êtes un antéchrist. C'est pourquoi d'autres sont en train d'appeler Jésus qu'il est le sauveur des Blancs. Jésus est le sauveur du monde. Jésus est le sauveur du monde. Donc lorsque tu nies que Jésus est le Christ, est le sauveur, il est le Messie, vous êtes un antichrist, c'est simple. Vous êtes un menteur. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Et quiconque se déclare publiquement pour le Fils a aussi le Père. Alléluia. On peut encore ajouter le verset 26. Je vous ai écrit ces choses au sujet de ceux qui vous égarent. La troisième chose maintenant, pour reconnaître l'antichrist, c'est qu'ils égarent les peuples de Dieu. Ils écartent les peuples de Dieu de la vraie foi, de la vraie doctrine. Voilà, ce sont des trompeurs. Ce sont des menteurs. Ils mentent à la vérité. Ils égarent les fidèles. Ils apportent des choses qui n'ont rien à faire avec ce que Jésus a prêché. Ce sont les antichrists. Lisons encore 1 Jean au chapitre 4, le verset 1 à 3. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. On dit bien plusieurs, pas un seul, plusieurs. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne se déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'esprit de l'Antichrist ne déclare pas que Jésus est venu en chair. Quand on parle que Jésus est venu en chair, c'est Dieu incarné. Lorsque vous ne croyez pas que Jésus, il est le Dieu incarné, vous êtes un antichrist. Lorsque vous prêchez autre chose que ça, vous êtes animé par l'esprit de l'antichrist. Parce que c'est l'esprit de l'antichrist qui ne croit pas que Dieu s'est incarné en Christ, en Jésus. Oh mes chers frères, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Si tu crois que Jésus est prophète, tu ne seras pas sauvé. Si tu crois que Jésus, il est le Messie, seulement, tu ne seras pas sauvé. La foi qui sauve, c'est croire que Jésus est Dieu manifesté en chair. Jésus est Dieu incarné. C'est ça la foi qui sauve. Si vous croyez autrement, vous avez cru à un autre Jésus. Le Jésus que nous vous présentons dans cette émission, posons les fondements. C'est Jésus-Christ, Dieu incarné dans la chair, le Fils du Dieu vivant. C'est ça la vérité. C'est ça la foi qui sauve. Le Jésus qui sauve, ce n'est pas Jésus prophète. Le Jésus qui sauve, ce n'est pas Jésus seulement Messie. Non, c'est Jésus, Dieu manifesté dans la chair. Parce que n'oubliez pas, dans le livre des Actes des Apôtres, on nous parle aussi d'un bar Jésus. Il faut faire très attention. Alléluia. Donc, nous devons croire que Jésus-Christ, il était 100% Dieu et il était aussi 100% homme. Très important et vraiment très capital. Matthieu, chapitre 24, pour terminer, on me fait déjà signe. Matthieu, chapitre 24, le verset 4 à 5, le verset 11 et aussi le verset 24, on nous parle de la venue des faux prophètes et des séducteurs. La Bible dit, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise.
Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Remarquez aujourd'hui, il y a encore un autre, il est venu de Côte d'Ivoire. Il se déclare aussi prophète majeur. Et ils sont en train de faire beaucoup de bruit avec leurs disciples. Bien-aimés, nous allons voir des choses terribles aujourd'hui. Tous ceux qui viennent, ils se déclarent toujours être des Christ, être des sauveurs. Si vous ne croyez pas à mon message, vous ne serez pas sauvés. Qui a dit ça? Oh, le salut, c'est en Jean chapitre 3, le verset 16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais aujourd'hui, les antichrists ne prêchent pas comme ça. Les antichrists viennent vous dire, si vous ne croyez pas à moi, c'est-à-dire en tant qu'individu, prophète ou apôtre, vous ne serez pas sauvés. Même aucun apôtre n'a prêché de cette manière. Paul n'a pas prêché de cette manière. C'est grave aujourd'hui, mes chers frères et sœurs. Les antichrists sont très nombreux aujourd'hui. Ils se déclarent que ce sont eux qui sont des Christ. Jésus lui-même les avait appelés que ce sont des séducteurs. Et ils sont plusieurs dans le monde aujourd'hui. Alléluia. Il dit maintenant au verset 11, Jésus dit, plusieurs faux prophètes s'élèveront. Ils séduiront beaucoup de gens. Ils séduiront beaucoup de gens. C'est pourquoi ces faux prophètes-là, ces faux Christ-là, ceux qui sont animés par l'esprit de l'antéchrist, ils drainent toujours des foules. Et parce qu'il y aura toujours les gens qui croient en eux. Bien-aimés, aucun homme n'était mort à la croix pour vous. Mais seul Jésus-Christ, il est le sauveur. Vous pouvez croire à votre prophète, vous pouvez croire à votre apôtre, vous pouvez croire à votre pasteur, à votre docteur. Ce n'est pas ça ce qui vous sauvera. La seule foi qui sauve, c'est croire en Jésus-Christ, qui est le sauveur du monde. Très important. Le verset 24, la Bible dit, il se révélera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ah! C'est-à-dire, même les élus seront tentés de suivre ces prophètes-là, de suivre ces apôtres-là, de suivre ces pasteurs-là, ces faux ministres. Même les élus seront tentés. Mais ce que moi je sais, un élu, il ne restera jamais dans une congrégation comme ça jusqu'à toujours, jusqu'à sa mort. Jamais. Le Seigneur verra toujours de sorte qu'il puisse croiser la vérité, afin que cette vérité puisse le sauver. Vraiment, mes chers frères et sœurs, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter par là. Ne manquez pas la semaine prochaine, le lundi prochain, à 15h30, soyez branchés. Nous allons continuer avec la suite de la nourriture de la parole de Dieu qu'il faut prêcher au temps du soir. Moi, c'est le pasteur Cédric Lukusa. Je suis pasteur de l'église Temple Chrétien Mont-Carmel. Temple Chrétien Mont-Carmel, nous sommes sur l'avenue Kitega, numéro 110, dans la commune de Kinshasa. Nous prions chaque lundi et chaque mercredi et vendredi de 17h30 jusqu'à 19h30. Et les dimanches, nous prions de 8h juste jusqu'à 11h30. Nos numéros sont là. Écrivez-nous. Là où vous n'avez pas compris, posez des questions. Nous sommes disposés pour vous répondre. Et veillez aussi à entrer dans notre chaîne YouTube, Pasteur Cédric Lukusa officiel ou Cédric Lukusa TV. Entrez là-dedans. Vous allez trouver d'autres émissions que nous avons eu déjà à tourner ici à ZM. Je vous remercie et je vous demande d'être vraiment branchés le samedi à la rediffusion, samedi à 20h juste. Samedi à 20h juste, suivez encore votre émission Posons les fondements. Pour aujourd'hui, je vous dis merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous bénisse abondamment et qu'il bénisse aussi les responsables de cette chaîne, notre réalisateur et tous les caméramans. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Il y a plus de 2000 ans de cela que le Créateur de tout l'univers, du monde visible et invisible, a quitté le ciel pour la terre.
en prenant la forme d'un serviteur, né d'une vierge femme, conçu par la vertu du Saint-Esprit. Jésus-Christ, malgré son apparence humaine, en lui habitait toute la plénitude de la divinité, parce qu'il n'était pas que le Fils de l'âme, il était aussi le Fils du Dieu vivant, celui que tous les anges des cieux adorent. Il est le seul envoyé de Dieu qui a apporté aux hommes la grâce et la faveur divine d'être sauvés et d'avoir, par la foi en son nom, la vie éternelle. Connaître le Fils de Dieu, tel est le terme de l'année 2021 que le ministère Zoé Tabernacle vous présente, à vous qui avez faim et soif de connaître le pasteur et le gardien de vos âmes, celui en qui vous avez cru sans l'avoir vu. Et ici en République démocratique du Congo, une nouvelle ère de gloire se lève. L'ère du soleil levant qui visite le peuple qui s'est acquis au prix de son sang pour attester qu'il est le Dieu et le Seigneur de la RDC.